L'heure n'est plus à la blague au Cameroun. Le silence des années passées se transforme désormais en cris de colère dans les rues. Des centaines de Camerounais, jeunes et vieux, sortent manifester ouvertement contre le régime de Paul Biya. Dans les grandes villes comme Douala, Yaoundé, Maroua, et même à Bafoussam, la population brave la peur, l'intimidation et parfois même la répression. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous vous emmenons en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun où le peuple en a assez. Le Cameroun est arrivé à un niveau insupportable. Insupportable, pourquoi? Parce que la dernière fois que j'ai été au Cameroun, donc il y a 6 mois, j'ai vu un pays complètement à l'arrêt, je dirais même pas de l'arrêt, en complète décadence, en complète déchéance. Passer un message à Paul Biya et à son équipe, lui dire que c'est trop, on n'a pas de route, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité. C'est trop. Il est temps qu'il quitte le Cameroun. Il est un vieux, il ne contrôle plus le Cameroun aujourd'hui. Quand nous quittons du rail pour l'abattoir, c'est vraiment difficile. Tous ceux qui habitent à ce niveau-là, ils n'ont pas possibilité d'arriver ici. L'accès, il n'y a pas moyen. La route aggravée. La poubelle partout, dans l'eau, en désordre. On va où là? C'est quel pays? Parce que nous sommes dépassés. Nous sommes abandonnés. Pourquoi? Nous ne sommes pas les Camerounais. Vous voyez, ça fait déjà presque 1 an qu'on souffre comme ça. Vous voyez, les boutiques là sont fermées parce qu'il y a le manque à gagner. Le marché ne passe pas. Avant, tu quittais Raï pour se retrouver à 100 francs. Tu te retrouves en train de payer 300 francs. Je te dis, c'est grave, c'est compliqué. Il n'y a pas moyen. Il faut que le maire trouve une solution pour nous. À quelques pas d'ici, l'hôpital de district de Bonassama. À l'entrée, ça sature des déchets ménagers. Pour certains, la maladie est désormais au bout des doigts. Il n'y a plus moyen même de passer pour aller à l'hôpital. Même s'il y a un cas d'urgence aujourd'hui, on ne peut plus amener le malade quelque part parce qu'il n'y a plus moyen de sortir. Regardez l'hôpital d'ici qui appartient au gouvernement. Comment un homme de plus de 92 ans, fatigué, physiquement absent de la vie publique, peut-il encore prétendre diriger un pays? Cameroonians, what exactly is the color of your problem? Danny, number one, I know that not all of you, but I cannot believe some of you are still in support of your 92-year-old president running again. The devil is a liar. Tofia, back to the sender. Number two, 42 years did not teach you anything. What is all these opposition parties that you keep forming, they keep banning? Why can't you guys come together and present one front, one face, so you can face... Why am I even getting ahead of myself? Ladies and gentlemen, we heard that the 92-year-old president of Cameroon wants to run again in the next presidential election. What? How is that even possible? No, it cannot be. The man is 92. He's been in power for 42 years. How is that not enough? If you are 42 years old, the year you were born was the year that this man became president. The devil is a liar. That means all the Cameroonians below the age of 42 have never known any other president. And look at where Cameroon is after 42 years. Cela fait plus de 42 ans que Paul Biya est au pouvoir. 40 ans d'attente. 40 ans d'illusions. 40 ans de promesses jamais tenues. Et maintenant, le pays s'effondre. Le chômage ronge la jeunesse. Les services publics sont à l'abandon. La corruption est devenue la règle. Et pendant ce temps, un clan bien connu à Etoudi s'accroche au pouvoir. Ce clan présidentiel, entouré de barons du régime, manipule les institutions, étouffe les opposants, et se prépare même à organiser une nouvelle mascarade électorale. Mais les Camerounais ne sont plus dupes. La peur change de camp. Les réseaux sociaux s'embrasent. Les universités se réveillent. La diaspora se mobilise. Nous sommes tous immobilisés, les Camerounais de New York, les Camerounais de Washington, les Camerounais de partout, même au Canada. Des figures politiques comme Cabral Libye, Maurice Kamto ou encore les militants de la brigade anti-Sardinard dénoncent ouvertement le système. Je viens ici pour tout le peuple camerounais. On se dit à un moment donné qu'il faut que les choses changent. Il faut qu'il fasse une passation. On veut voir quelqu'un d'autre à cette place. Quelqu'un d'autre fait ses preuves. Le peuple souffre. Donc, nous, on représente nos familles sont au Cameroun qui ne peuvent pas manifester. On fait ça pour eux. Voilà. Nous voulons le changement. Ils appellent à la fin de cette dictature silencieuse. Ce qui se passe en ce moment, ce ne sont pas de simples manifestations. C'est une génération qui dit non. Non à l'immobilisme.
Non à la confiscation du pouvoir. Non à l'humiliation d'un peuple. Chers jeunes compatriotes, Chers abonnés, le Cameroun n'est pas une propriété privée. Le Cameroun n'est pas un royaume. Et Paul Biya ne peut pas être éternel. Le vent du changement souffle. Et ce vent, personne ne pourra l'arrêter. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants.